Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Regard croisé sur l'EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, des données clés et des idées claires avant de préparer des séances, avec Sophie Ponce, IA et PR de SVT qui signe l'introduction. Ensuite, on a Yael Amsalem Mingui, sociologue sur les questions de genre, études de genre, constance et évolution récente de la sexualité des jeunes, pratiques numériques et sexualité, violences sexuelles. Ensuite, Gada Atem, gynécologue, sur les données anatomiques et physiologiques, sur les appareils génitaux, la puberté, contraception, IVG, IST, violences sexuelles, comportement à risque. Lisa Carayon, juriste, sur les questions d'identité et d'état civil, protection juridique du corps, répression des violences sexuelles. Sylvie Steinberg, historienne, sur les questions d'évolution des normes en matière de sexualité dans la population générale et chez les jeunes du XVIIIe siècle à nos jours, et l'évolution de la réponse aux violences sexuelles. Et enfin, Jennifer Tamas, professeur de littérature, là avec les questions de relecture du conte de La Belle et la Bête pour aborder l'éducation au consentement. Alors un ouvrage aux éditions Belin 2026 et un grand merci à Stéphane d'avoir eu la gentillesse de m'adresser un exemplaire. Alors en effet c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, hein, je réfléchis souvent sur le sujet, je publie aussi sur la question, donc j'étais vraiment intéressé et curieux de voir, de lire plutôt et de découvrir cet ouvrage. Alors c'est justement un document qui répond pleinement aux attentes que l'on peut en avoir. Alors l'écrit ne cherche pas à l'exhaustivité de la question, pas du tout. Ce qui est essentiel ici, c'est l'articulation des entrées du programme au croisement des regards essentiels à l'accompagnement des jeunes. En effet, la question des VSS, du consentement ou encore des relations interpersonnelles ne peuvent être pensées sous un seul angle, et le croisement des regards sociologiques, historiques, juridiques ou encore médicaux, et donc pédagogiques également, permet de sortir des lectures simplistes. Et en effet, chaque champ mobilisé est incontournable pour préparer des interventions pédagogiques et éducatives. Alors si je prends quelques exemples sur les questions de sexe, de genre, stéréotypes de genre, socialisation, sexualité, consentement, droits reproductifs, contraception, avortement, pornographie, comportement à risque, pratiques numériques, relations interpersonnelles, amoureuses, émotions, droits de l'enfant, et bien de quoi parle-t-on, que dit la recherche, que dit la loi, quelles sont les données actuelles. Et bien justement les apports respectifs apportent un éclairage scientifique sur les notions et les concepts mobilisés dans le programme qui renvoient à des réalités historiques, empiriques, sociologiques ou encore juridiques. Et l'apport invite à dépasser des heuristiques de jugement sur des thématiques souvent médiatisées et qui ne sont pas forcément toujours bien médiatisées. Donc c'est aussi l'occasion de faire le tri un petit peu sur ces connaissances, ces informations. Notamment, vous verrez, il y a quand même pas mal d'encarts qui vous permettent de faire le point régulièrement et de varier d'ailleurs aussi la présentation des informations. Si je prends l'exemple du consentement qui revient certes en dernière partie au prisme de la littérature, mais c'est notamment un concept qui revient aussi au fil du programme. Comment savoir, si je suis moi-même d'ailleurs consentant, consentante, comment vérifier le consentement de ma partenaire, à quoi consens-je précisément d'ailleurs. Voilà, on sait que c'est un concept complexe et qui ne doit pas renvoyer à une mobilisation simpliste. C'est un concept lié à d'autres notions et concepts, genre, égalité, inégalité, honnêteté, confiance, désir, émotion, amour, information, responsabilité, sexualité, rapport de pouvoir, de domination, sexisme, violence sexiste et sexuelle, etc. Le prisme est bien pluriel et l'ouvrage, évidemment, permet d'appréhender le concept dans sa globalité. Si je prends des chiffres, on le sait, en 2023, par exemple, 29,8% des femmes et 8,7% des hommes de 18-69 ans déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie, et nombre de ces violences sont survenues alors que la personne était mineure au moment des faits. L'effet déclaratif ne suffit pas, encore une fois, à rendre compte des évolutions et de la définition même d'une violence sexuelle qui s'est modifiée au fil du temps. C'est pourquoi la prévention et l'information sont primordiales et donc l'importance d'un document d'accompagnement comme celui-ci. Si je continue mon fil sur l'exemple, l'éducation au consentement s'inscrit donc dans une pédagogie aussi de la quotidienneté, et dès le très jeune âge, là, on le sait, le programme, les VAR au départ, on peut tout à fait aborder la question du consentement. C'est un concept qui irrigue encore une fois les objectifs annoncés du programme, tel un peu une colonne vertébrale aussi, et un dialogue avec la culture de l'égalité. Alors, on retrouve également des références incontournables dans l'ouvrage, par exemple le travail d'Isabelle Claire, sociologue, qui évoque on le sait dans son travail, la question des attentes normatives ou des normes sociales convenues intériorisées pour la mise en couple, notamment comme marqueur social, ou encore sur les questions de séparation. On retrouve bien évidemment les questions de rapport de pouvoir, de genre, avec l'idée que l'on règle sa conduite sur l'autre. Donc ces éléments de travail, en tout cas d'accompagnement, vous les trouvez en fait au gré de la lecture.
Un ouvrage précieux hein, qui vous invite, vous aide, vous accompagne pour préparer des interventions pédagogiques sans réduire ces questions à des opinions, bien évidemment, hein, sans les réduire non plus à des paniques morales ou à des évidences supposées, bien au contraire. Hein. L'idée, c'est d'avoir un document qui soit solide hein, et pour vous aider à préparer, en tout cas sereinement, des interventions, des temps d'échange, hein, tout simplement aussi, même avec vos collègues, en fait, sur la question et pouvoir porter ce programme aussi collectivement avec à la fois des expertises on va dire, disciplinaires, mais aussi des expertises partagées, parce que c'est un peu l'objectif aussi du programme. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.